Alors, bonjour à toi et bienvenue sur Moa Sourcing. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mohamed Ouattara, je suis expert sourcing. J'aide les entrepreneurs africains à importer les produits depuis la Chine à leur pays de résidence et je le fais bien depuis la Chine et la Côte d'Ivoire actuellement. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer en fait les étapes à suivre pour importer ces produits depuis la Chine. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la première étape à suivre, quand tu veux importer tes produits depuis la Chine, c'est d'avoir ta fiche de spécification de ton produit déjà faite. Alors, c'est quoi la fiche de spécification de ton produit? En fait, c'est une fiche que tu vas, ou un document que tu vas concocter, dans lequel tu vas mettre toutes les informations nécessaires, en fait, à savoir, en fait, sur ton produit pour commencer à faire tes recherches. Alors, je suppose que peut-être tu veux importer des sacs à main ou des pullovers. Alors, dans cette fiche de spécification, tu vas devoir mettre la matière, peut-être les couleurs que tu veux, euh, tout ce qui est information importante en fait que le fournisseur pourra prendre pour réellement avoir une idée claire en fait de ce que tu cherches. Ça sera bien en fait de mettre ça dans cette fiche là de spécification là. Alors dans les autres étapes, tu vas voir pourquoi est-ce que c'est important de faire cette fiche là. Alors ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de maintenant partir en ligne et de faire la recherche de tes fournisseurs. Alors, il existe plusieurs plateformes en ligne pour faire la recherche de fournisseurs. Il y en a Made in China, il y en a Alibaba, il y en a C68, il y en a plein de sites. Mais le meilleur site actuellement, c'est Alibaba. En fait, Alibaba, il a le plus grand nombre de fournisseurs disponibles. C'est la plus grande base de données de fournisseurs en Chine actuellement. Et sur Alibaba, il y a de bons fournisseurs. Il y a aussi des mauvais fournisseurs. Alors, en fait, le but ici, quand on va sur Alibaba, c'est d'arriver à trouver les meilleurs fournisseurs avec qui est-ce qu'on va travailler. Et quand on va sur Alibaba, il y a un framework ou une manière qu'on peut faire pour pouvoir facilement arriver à trouver ses fournisseurs. Il y aura des critères en fait dont on va discuter dans notre vidéo où je vais vous montrer comment exactement faire le choix de ton fournisseur. Mais là, on ne va pas trop entrer en profondeur. Mais quand tu vas sur Alibaba, tu fais le choix de 10 fournisseurs avec qui tu vas commencer à communiquer. C'est là maintenant que ta fiche de spécification en fait va beaucoup t'aider. Tu fais un choix de 10 fournisseurs avec qui tu vas commencer à communiquer. Et dans ces 10 fournisseurs-là, tu vas bien sûr communiquer avec eux tous. Et lorsqu'il s'agira maintenant de faire passer les informations sur ton produit à ces fournisseurs-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement prendre le fichier que tu as créé, soit c'est une image, c'est un PDF, où il y a les informations, ta fiche de spécification et tu les envoies à ces fournisseurs-là. Par la suite, tu vas demander maintenant une cotation, une facture pro forma pour la quantité que tu veux. Quand tu vas avoir tes 10 fournisseurs, tu vas communiquer avec eux, tu vas les éliminer et garder les 3 meilleurs ou les 2 meilleurs fournisseurs. Et quand tu auras gardé les 2 meilleurs fournisseurs maintenant, on va passer maintenant à la troisième étape qui va maintenant être de commander en fait des échantillons de pré-production. Avec ces fournisseurs que tu auras communiqué, avec les informations que tu leur auras données et tout, tu vas commander en fait des échantillons de pré-production. Et quand ça va arriver, tu vas maintenant identifier entre ces peut-être 2 ou 3 fournisseurs qui sont restés là, qui est le meilleur, avec qui est-ce que tu veux travailler en fait, avec toute la communication que tu as pu avoir avec eux, qui est le meilleur, avec qui est-ce que tu veux travailler. Tu prends celui avec qui tu veux travailler et tu passes maintenant à l'étape suivante, qui est de payer en fait les 30% du montant en fait de la facture pro forma pour qu'eux, à leur niveau, ils puissent commencer à faire la production de ta marchandise. Ça, c'est important. Quand tu veux travailler avec des gens, il y a un truc aussi qu'il faut éviter. Il faut éviter les gens qui vous disent non, on paye 50% au début, on paye 50% à la fin. J'ai vraiment pas confiance j'ai vraiment pas confiance à ce genre de personnes-là. Quand on travaille, généralement, c'est 30% avant et après, tu payes maintenant les 70% quand tu auras vu ta marchandise et quand tout sera produit. Alors, ça, c'était juste une parenthèse. On passe maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, la quatrième étape, sera maintenant de... Une fois que la production a été faite, tu demandes maintenant des échantillons de post-production. Avant qu'on envoie le produit, il faut que tu reçoives aussi une des échantillons en fait des produits qu'ils ont déjà fait. Et là, tu les reçois, tu vérifies en fait si tout ce que tu avais demandé, tout est bon. Au début, c'est la pré-production. Après encore, après avoir produit toute la marchandise, il t'envoie encore des échantillons, tu vérifies tout. Et quand c'est fait, tu passes encore une autre étape maintenant qui sera en fait de l'étape du contrôle de qualité. L'étape du contrôle de qualité, en fait, c'est quoi? Tu vas déléguer en fait des entreprises en Chine qui vont aller en fait dans les entrepôts de ton fournisseur et s'assurer que les produits respectent les critères en fait
Ils vont vérifier en fait la qualité de tes produits. Ils vont faire un rapport complètement est envoyé. Et si vous jugez maintenant, bon, que tout est bien, qu'ils ont bien travaillé, que peut-être les erreurs mineures qui sont là, c'est acceptable et tout, là maintenant, tu vas maintenant payer les 70% qui restent et payer le transport maintenant, acheminer ton produit vers le port maintenant de destination que tu auras choisi au départ en fonction aussi de ta localisation. Peut-être si c'est à Abidjan ou c'est le port de Tema, Ghana ou c'est Lomé, Togo. Il y a plusieurs ports en Afrique. Il te suffit juste de faire le choix de ton port et t'achemines ton produit vers ton port. Alors, ça, c'était juste une vidéo pour vous montrer les étapes réellement, les étapes à suivre réellement, en fait, quand tu veux importer les produits. Je vais faire beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres vidéos où je vais expliquer chaque étape en détail, Je vais même expliquer aussi comment envoyer son argent quand tu es en Côte d'Ivoire, comment arriver à mettre en place tout ce qui est paperasserie, tous les documents qu'il faut pour pouvoir faire ton transfert bancaire directement depuis ton compte bancaire au compte bancaire de ton fournisseur en Chine. Et ça sera vraiment fun. Je vais faire des vidéos sur ça. Peut-être ça sera une playlist ou une vidéo assez longue où je vais vraiment tout expliquer. Alors, si vous êtes content de cette vidéo, je vous demande de mettre un like et de partager ça avec un entrepreneur autour de toi. Ça peut être un entrepreneur africain qui peut-être un commerçant, voilà, que tu sais en fait qu'il a les moyens de maintenant passer à l'action, passer à l'étape suivante de son évolution. Ça vraiment, ça va me faire plaisir et ça va beaucoup aider la personne aussi. Je serai vraiment sans filtre dans les prochaines vidéos. Je vais tout vous montrer la manière dont moi je fais. Ça sera vraiment fun. Alors, je vais résumer tout. La première étape, c'est de mettre en place sa fiche de spécification. Si tu ne connais pas aussi trop sur ton produit, c'est l'étape dans laquelle tu vas faire des recherches sur ton produit et tout. Tu vas mettre en place la fiche de spécification. La deuxième étape maintenant, c'est d'aller chercher tes fournisseurs en ligne. La troisième étape, c'est de faire un choix de fournisseurs parmi tous les fournisseurs que tu auras vus et de commander des échantillons avec eux. L'étape qui va suivre maintenant, quand tu auras fait les échantillons que tu auras choisi, en fait, le meilleur, tu passes à commande avec lui. Ta commande, tu payes tes 30% pour qu'il commence la production. Quand c'est fini, il t'envoie un échantillon et de post-production. Et quand ça c'est fait, tu fais le contrôle de qualité. Et après le contrôle de qualité, qu'est-ce que tu fais? Tu payes le reste de ton argent que tu les dois et tu récupères ta marchandise. J'espère que la vidéo vous a enseigné beaucoup de choses que vous avez bien aimé et on se dit à bientôt dans les autres vidéos. Merci.